Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une tardive vidéo. Je vais vous faire, je sais pas moi, une petite séance blabla et puis vous montrer un peu de quoi est composée ma routine démaquillage du soir. Donc là, il doit être quelque chose comme 21h30, quelque chose comme ça, aux alentours. Je suis fatiguée, une semaine difficile. On change l'informatique du magasin, donc du coup, c'est beaucoup de stress, beaucoup de... Mais bon, c'est complètement secondaire. Et en fait, je me suis déjà démaquillé les yeux. Donc ça, voilà, je m'en suis aperçue après. Je dis, c'est vrai, je devais leur montrer ce que j'utilisais pour me démaquiller les yeux. Donc c'est simple. Je prends 2 petits cotons et j'utilise celle-ci. Donc c'est l'eau micellaire sensitive de la marque de chez Sienne, qui est très très bien. Nettoie, démaquille, rafraîchit, peau sèche et sensible, eau de bambou, panthénol, glycérine, sans parfum, sans alcool. Voilà, hop, on prend les petits cotons. Donc là, en ce moment, j'utilise ceux-là. C'est les organiques coton pads de chez Action, 100% coton. Et ceux-là, ils sont sympas parce qu'ils sont enrichis à la vitamine C et à la baie de goji. Donc voilà, je fais pas de réaction allergique, je fais rien de tout ça. Donc voilà, pour l'instant on utilise cela. Et vous êtes dans ma jolie salle de bain. Je ne filme rarement dans ma salle de bain simplement parce que les murs sont roses. C'est pas moi qui les ai mis de cette couleur-là. Quand on a emménagé ici, ils étaient déjà roses, mais c'est rose moche. C'est-à-dire que c'est rose un peu framboise. Et ça fait 3 ans que je dis que je vais la remettre entièrement en blanc, ce qui sera beaucoup plus simple pour moi, filmer à l'intérieur et faire plus de routine make-up, tout ça. Et ça fait 3 ans que je le dis, ça fait 3 ans que je le fais pas. Donc il va bien falloir que je le fasse un jour. Là, j'étais en train de... J'allais regarder sur Amazon, pour voir si j'arrivais à me trouver une petite bébé crème sympa, parce que je viens d'en finir 2, et donc du coup, il me reste une CC crème. Là, ce que vous pouvez voir, ce sont mes petites panières que j'avais achetées chez Stocomanie, dans lesquelles le soir, voilà, je mets mes petits produits. Donc il me reste une CC crème comme ça que j'avais achetée chez Nose et une bébé crème à Cannes qui est teint ensoleillé mais qui est un chouïa trop foncé pour moi. Et dans l'autre petite panière où j'ai plein de trucs dedans, comme bébé crème, c'est simple, il me reste ma bébé crème préférée de tous les temps. Donc c'est la nude magique de chez L'Oréal. Et là, je viens d'aller en récupérer une qui est, je ne sais pas où je l'ai mis. Je sais pas où elle est quelque part. Quoi. Je l'ai lâchée. Ah si, elle est là. Je viens de récupérer ça que j'avais eu dans mon calendrier. Donc là, forcément, j'ai mis de l'éclairage, hein, comme vous pouvez vous en douter. C'est une herbe orient. C'est ces crèmes à la Santal Asiatica, soin illuminateur du visage haute définition, perfecteur de peau, SPF 25. Il n'y a pas de... Je le vois, c'est par exemple comme ceci, elle est très sympa. Ouais, ça fait un peu illuminateur, ouais, voilà. Un peu teinté, je sais pas si vous verrez, mais moi je le vois. Ça fait un... Ah, c'est très bon, ça je vais tester ça là-bas. Et donc j'en cherchais une autre. Parce que curieusement j'ai plein de trucs, mais j'ai pas de CC crème, de bébé crème. Et j'aimerais bien m'orienter vers un truc un petit peu plus naturel. Donc bébé crème bio. Si possible en bio. La Garnier, j'avais testé une fois la Garnier Skin Active, j'avais pas du tout aimé. Il a jamais Maybelline New York, perfectrice de teint. Oui, il y a la crème correcteur de teint naturel 5 en 1 de chez Sobio. Ah, celle-ci, Sobio éthique. Naturel 5 en 1. Fluide de maquillage effet nude, la Vera. Eau thermale de Jean-Jacques. Médium, peut-être trop foncé pour ma peau. Couleur caramel, bébé crème, action acide hyaluronique beige, doré, teint allé. Beige éclat. Moi j'en cherche une où je peux avoir avec... ouais, ça c'est pour Amazon Prime. Moi ce que je fais c'est que je fais les trucs en économisant. Ouais, beige éclat. Économiser en vous abonnant. Beige éclat. Ouais, j'ai bien envie de tester celle-ci. La beige éclat, la couleur 02, parce que parfois la couleur 01 c'est trop clair pour moi. De Sobio éthique, 9,30 €. Allez. Ah non, c'est exclusivement pour les membres Amazon Prime. Ils sont pénibles pour le truc.
Je sais pas, je vais chercher. Ah, oui. Maybelline. Et celle-là, ça passe. Livraison, et voilà. Mais ça, j'ai pas envie, celle-ci. La Provençale Bio, crème radieuse hydratante. C'est pas une bébé crème. Puro Bio, bébé crème, crème sublime. Livraison gratuite. Je connais pas ça. Made in Italy, 100% bio. Crème sublime. Je sais pas si quelqu'un connaît celle-ci. Bébé crème Puro Bio est un baume anti-imperfection parfait pour rendre le teint homogène grâce à ses textures légères et son opacité moyenne. Il garantit un effet naturel et lumineux. Enrichi en actifs végétaux précieux tels que l'hydrolat de sauge, l'huile d'abricot, chlorelle, huile d'olive, beurre de karité, tocopherol. Il protège le visage des agents atmosphériques faciles à appliquer. La bébé crème Puro Bio est testée au nickel, vegan ok, certifié biologique, facteur de protection solaire. Il suffit de l'appliquer avec les mains, éponge ou pinceau. Couleur convient à peau claire. Emballage et produit totalement satisfaisant. Donc ça, ouais, écoute, je vais tester celle-ci, tiens. Ouais, je vais peut-être tester celle-ci. Je vous la remonte. Le packaging, c'est comme ça. Apparemment, c'est italien. C'est bio. Donc voilà. Écoute, on va tester celle-là. Donc on va faire ajouter au panier. Ok. Pourquoi j'ai deux articles? Ah oui. Ça, je vais supprimer. J'ai reçu un truc pour faire un test de produit là, avec un sauna facial. Donc ils m'ont envoyé un code pour l'avoir en gratuit. Le code n'a jamais fonctionné. Donc mode de paiement, délai de livraison. Ok, livraison standard. Allez, en ce moment, je suis très fâchée avec Amazon parce que quand on n'est pas là, c'est la première fois que ça arrive, ils s'amusent à laisser les trucs chez mes voisins. Des voisins d'en face qui sont très gentils, hein, qui récupèrent les colis et tout, mais voilà, c'est pas leur truc. Moi, je paye pour qu'on me le livre chez moi. Consulter ou modifier la commande. Et limite, moi, j'aimerais bien, limite, même me le faire livrer au magasin. Livraison standard. Adresse d'expédition. Non, je peux pas. On va voir. De toute façon, au pire, ce sera dans la boîte aux lettres, puisque c'est pas Amazon même ça. C'est un autre truc. Donc voilà, ça là est commandé et puis on va la tester, on verra bien. Donc je me suis déjà démaquillé les yeux et là je suis en train de tester celle-ci. C'est une petite biotherme, je regarde quand même les mieux, voir si j'ai assez. C'est une petite biotherme, donc c'est une huile auto-moussante, démaquille et purifie. Toute pollution, anti-pollution, tout type de peau. Donc en fait c'est simple, il suffit que tu l'appliques. Donc ça fait une espèce de petite gelée. Tu vois, et puis ça mousse. J'aime bien. J'espère qu'au niveau lumière ça va aller parce que. Alors beaucoup de filles me disent oui, tu fais plus de vidéos comme avant. Je sors toujours mes 2 vidéos par semaine. Normal, hein. Et dès que j'ai un petit moment de libre, bah, je tourne des vidéos qui sont ma foi assez basiques parce que c'est soit retour de course, soit au Lidl, soit l'action. Voilà, je fais rien de très compliqué. Il y a des filles qui aimeraient me voir faire des tests de produits, Ouais, ça peut être sympa, mais j'ai franchement pas le temps. Et puis, je vais pas vous mentir, c'est des vidéos qui marchent pas sur ma chaîne. J'ai déjà essayé de faire quelques tests de produits. Après, voilà, vous pourriez me dire, ouais, mais on s'en fout. C'est ce que tu veux, certes. Mais le but du jeu, quand tu fais une vidéo, c'est quand même que tout le monde la regarde. Sinon, voilà quoi. Si tu fais une vidéo juste pour faire une vidéo, oui. Mais bon, moi, le but du jeu, c'est quand même beaucoup de monde la regarde. Et j'ai pris une grosse décision à partir du mois prochain. Et je vais aller... on a un institut de beauté, comment ça s'appelle? Sourcil, cils, je sais pas quoi. C'est un truc qui est très connu. Et je vais y aller pour mes sourcils, en fait. Parce que j'ai des trous. Et là, en fait, le souci, c'est que je commence à avoir, et je l'ai remarqué la dernière fois, des cils blancs. Et comme je suis une grosse maniaque et que ça m'emmerde, en fait, je les arrache et donc je me retrouve avec des trous.
Donc un comblage, comblage cils, je sais pas quoi. J'ai déjà été voir l'atelier du sourcil, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est 200 balles. Avec une retouche tous les 6 mois, je crois. Voilà, après je serai tranquille. Je ne sais même plus comment les maquiller en fait. Le matin, je suis là avec mon crayon, c'est juste galère. Après, ça fait plus épais d'un côté que de l'autre. C'est jamais ma vraie couleur de sourcil. Enfin bref, donc je me suis démaquillée avec l'huile et après j'utilise celui-là, Coenzyme Q10. C'est un gel nettoyant sans savon, c'est coréen. J'avais eu ça dans une... C'est de la marque Welkos. J'avais eu ça dans une box de boue, je crois. Et donc voilà, après hop, donc là vous allez tout voir. Je mouille mon visage. Voilà, c'est comme ça, c'est tout blanc. Et moi, le démaquillage, c'est super important en fait. Sans démaquillage, moi qui suis toujours maquillée. Avant, j'étais à la maison, j'arrivais encore à passer un jour sur 2 maquillée, tu sais. C'est limite si je me maquille pour les vidéos. Mais là c'est tout. Je me maquille vraiment tous les jours, tous les jours. Ah là, l'eau, elle est gelée, la vache. L'eau, elle est gelée. Et puis d'autres qui me demandent comment ça se passe sur ma galerine, tout se passe bien. Franchement, j'ai rien à dire. C'est complètement différent de ce que je faisais quand j'étais à Intermarché en fait. Je m'éclate. En plus, là ils sont partis sur l'optique de changer plein de trucs dans le magasin, donc l'informatique. Enfin, j'ai l'impression de participer à un truc incroyable. Je sais, c'est complètement con ce que je dis. Mais en plus, tu vois, t'es une équipe. Et puis, franchement, on s'apprécie tous bien, donc c'est génial. Et puis, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... Si, il y a le directeur, quoi, mais il n'y a pas de chef entre nous, il n'y a pas de... Ouais, toi, c'est parce que tu es là depuis plus longtemps que tu commandes, ou... ça te donne vraiment l'impression et la sensation d'être au même niveau. Donc, c'est franchement bien. Je m'épanouis vraiment. Bon, j'ai l'impression de passer ma vie là-bas. Je m'épanouis quand même un petit peu. Donc c'est super agréable parce que moi qui pensais que j'aurais plus de... Tu sais, j'aurais plus cette vie professionnelle. Parce que je vais pas se mentir, j'ai jamais eu de vie professionnelle très impressionnante. Hein, petit contour des yeux de la marque Sienne, le Diamant Glow. Donc c'est des trucs à base d'or là, j'aime pas du tout. Au début c'était marrant, c'était mousseux, mais en fait il me pique le contour des yeux. Juste avant, je vais pas appliquer, mais je vais appliquer ça. C'est la lotion tonique douce de la marque Nuxe. Le truc il est là, parce qu'en fait je vais l'appliquer. J'avais proposé, les filles m'ont dit oui pour une vidéo sur mes... Parce que moi je les fabrique moi-même. Les petits cotons réutilisables. Alors pas pour me démaquiller. Parce que pour me démaquiller, ça me déchire les yeux en fait. Parce que je me démaquille que les yeux. Et donc, mais pour passer un coup de lotion le matin, ça c'est super pratique en fait. Donc, et ça, je les fabrique moi-même avec des vieux vêtements de mes gamins. Donc ça, c'est par exemple, c'est du molleton. Et là, j'ai récupéré des trucs en pilou-pilou qui étaient à Siliane qui lui vont plus. Et je vais m'en fabriquer pareil, je vais faire des petites lingettes. Donc ça, après, hop, j'utilise qu'une seule fois. Et après, c'est direct, je mettrai après dans la machine à laver. Et donc, ouais, je disais, ce petit contour des yeux là, il me picote en fait sous les yeux. Donc, c'est vraiment chiant. Donc, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et puis, ça me dure une éternité. Désolée si je regarde de retour caméra. Donc, voilà. Après, je sais qu'il faut tapoter. J'ai pas la patience de tapoter tout le temps, quoi. Donc là, vous pouvez remarquer. Je bouffe mal en ce moment, c'est juste une horreur. J'ai beaucoup, alors moi, ça fait rire quand je mets ça sur Instagram, j'ai beaucoup déjeuné d'affaires en fait. Parce que c'est des déjeuners qui sont dans le cadre de formation que je fais au magasin. Donc j'appelle ça des déjeuners d'affaires. Donc en ce moment, je bouffe n'importe quoi. J'ai dû aller style 3 fois chez le chinois. Et on est qu'au début du mois d'avril. Une fois, pour les aminos qui connaissent, ça s'appelle la ferme. C'est un truc avec une base de fromage. C'est difficile, hein. Après tu prends les trucs pour manger au boulot sans bitch s'accompagner. Donc en ce moment, je me tape des stars phénoménaux. Sinon, pareil, sur Insta, on m'a demandé des nouvelles de Siliane, ça se passe bien. Je vais arrêter de m'angoisser. J'ai vu le médecin de l'école. J'avais beaucoup de questions et beaucoup d'appréhension surtout.
Parce que j'entends toujours la même chose. Hein. Oui, Sylviane ne parle pas beaucoup. Hein. Sylviane est beaucoup en retard par rapport aux autres enfants. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu rendez-vous avec la maîtresse, elle m'a montré des trucs qu'il a fait qui, moi, m'impressionnent. C'est-à-dire qu'il a, elle me dit, il a une capacité mathématique qui est exceptionnelle. Il te fait des découpages et collages sur feuille que même Shane, qui va avoir 11 ans, ne fait pas comme ça. C'est droit, c'est carré, il n'y a rien qui dépasse. Moi, quand elle m'a montré, j'ai pas cru que c'était lui. Et j'en ai parlé un peu au boulot, et il y en a une, elle m'a sorti le mot autisme. J'ai été un peu inquiète sur le coup. Après, je me suis dit, bon, s'il est autiste, il est autiste. Parce qu'il a beaucoup des traits autistiques en fait. Génie mathématique, le fait qu'il parle pas beaucoup, le fait qu'il soit un petit peu dans son monde quand même, parce que la maîtresse me dit que beaucoup de fois, il est dans son truc, et puis voilà, il veut que personne n'aille avec lui, qu'il s'invente son petit univers. En ce moment, il me fait des crises pour tout et pour rien. Enfin voilà. Et finalement, j'en ai parlé à l'orthophoniste qui m'a dit non. Elle m'a pas dit non définitif, mais elle m'a dit qu'elle pensait pas. Et que voilà, il fallait attendre. Et moi, c'est ça le souci, c'est que je veux tout de suite en fait. Je veux que ça aille très très vite. Donc du coup, je me retrouve parfois à penser à des diagnostics qui sont pas du tout ça. Et elle m'a dit que de toute façon, il était petit, hein, il a que 4 ans et demi. C'était vraiment petit, qu'il fallait laisser faire le temps. Voilà, on leur en demande beaucoup à ces gamins-là. Et moi, je pense que le mien, il est surtout... Enfin, il veut prendre son temps. Donc, c'est sûr que moi, Shane, à cet âge-là, il faisait des phrases déjà avec des verbes, il comptait déjà bien, il chantait bien, il récitait des poésies. Enfin, un truc de fou, quoi. Shane, il a commencé à apprendre à lire, il avait 5 ans. Quand il est rentré en CP, c'est simple, il savait déjà lire, il savait écrire beaucoup de choses. On a toujours dit que c'était le surdoué de la famille. Je marche à 9 mois, enfin, un truc de fou quoi. Et c'est vrai quand tu mets Sylviane à côté, mais c'est ça, tu peux avoir 5-6 enfants, ils sont complètement tous différents les uns des autres. Quoi. Donc, mais bon, voilà, je vais arrêter de me prendre le chou, je vais arrêter de m'angoisser avec ça. Et là je regarde mon mur, il était dégueulasse. Parce que comme les gosses se lavent les dents dans ma salle de bain, parce que ça c'est ma salle de bain, la moindre tache, la moindre éclaboussure de flotte sur le mur, ça se voit. Et ouais, moi il y a quelques années, je détestais les baskets. J'ai redécouvert les baskets cette année. Je porte des baskets. Et j'apprécie d'être en basket. Au boulot, il faut qu'on soit en chaussures de sécurité. Souci, c'est que celles que moi j'ai commandées, déjà sont moches. Et ne me dis pas oui, mais de toute façon derrière la caisse on voit pas tes pieds. C'est faux, puisque je ne fais pas que les caisses, je fais partout dans le magasin. Donc, et en plus je les ai pris trop vite. Donc on essaye de farfouiller, ma collègue Steph et moi, dans la nouvelle gamme, parce qu'on a eu des petites paires de baskets qui ressemblent un peu au Cortez, tu sais, à Nike là, en style chaussures de sécurité. Donc on attend un peu d'avoir la nouvelle gamme avec une nouvelle informatique, pour pouvoir me prendre de jolies chaussures de sécurité. Parce que celles-là, sont moches, mais moches. Moi je veux bien être élégante au boulot, mais il faut que ça aille avec tout. Donc là j'arrive un peu à esquiver et à ne pas les mettre, ce n'est pas bien. Ne faites pas ça chez vous, hein. C'est interdit. Quand vous travaillez comme ça dans un endroit, il faut mettre des chaussures de sécurité. Donc ensuite, nous allons passer, je vais vous tourner une vidéo favori ce week-end, parce que j'ai mon week-end en entier. Ce qui est plutôt pas mal. Et ce week-end, donc, je vais essayer de ne pas faire comme tous les week-ends à chaque fois que je les ai. Je vais essayer de ne pas aller claquer de l'argent. S'il faut que je passe chez moi, s'il faut que j'aille chez moi, ça fait longtemps que je suis pas là. Et je vais vous parler de ça dans mes favoris. C'est le petit argan oil. Vous savez, l'espèce de sérum de chez Nose qui sent très très bon et qui soi-disant est un dupe du Night Repair d'Estée Lauder. Il sent très bon, franchement. Et je sais que j'en avais acheté 3 flacons, je m'en étais dézingué un très rapidement. Ma mère l'avait vu dans ma salle de bain. Et je voyais bien qu'elle voulait me tirer, mais j'ai dit non. Donc voilà, on continue par le sérum. J'en mets partout. Bon, après, je vais prendre ma douche, mais je vais vous passer ce moment. Ça n'est pas intéressant. Et il n'y a rien à voir. Et là, j'ai rendez-vous. Je vais prendre rendez-vous chez le tatoueur demain pour faire mon nouveau tatouage. Donc il sera ici. C'est une rose, comme ça, avec écrit fait. Juste là. Fait, ça veut dire foi en portugais. Et comme on peut se faire tatouer, c'est ouvert entre midi et 2. Bah, je me dis voilà, je sors à midi. C'est juste à côté de mon boulot en plus. Je sors à midi, que j'y vais, hop, je me fais tatouer. Elle est ni vue ni connue.
Et moi les tatouages, j'avais posé sur Instagram vidéo, alors il y en a qui m'avaient envoyé bon ça nous intéresse pas, mais je m'en fous en fait. Ça fait partie des vidéos que j'aime faire parce que ça m'intéresse en fait, je kiffe les tatouages. Mais je pense pas que vous aurez des vidéos avec mes tatouages et si j'en ai beaucoup mais c'est au niveau du dos. Tu vois, j'en ai sur des parties de mon corps, comme ici par exemple, voilà tu vois, j'en ai là par exemple. Mais je vais pas toutes vous les détailler, mais c'est des tatouages qui ont des significations pour moi. Je fais pas des tatouages comme ça à la légère. Donc une fois que j'ai mis mon sérum, on va passer sur une crème. Je suis pas encore tout à fait remise de ma gorge. Non. On va passer sur une crème, ça prend beaucoup la poussière en plus ici. De chez Pierre Rico, qui est celle-ci, c'est la Renaissance de nuit, soins, régénération active, système chrono réparateur, hop, qui est assez riche, franchement je l'aime bien. Donc il y en a qui font des points, tout ça, moi j'aime les prendre dans mes mains en fait, et en fait j'aime chauffer un petit peu la matière pour venir l'appliquer. Ça a toujours été comme ça, je sais pas pourquoi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Une fois que j'aurai pris ma douche, je vais reprendre la crème et en fait je vais la passer sur tout mon corps, sur tout mon cou. Et là au niveau du décolleté, je vais en mettre aussi parce que c'est important. Je n'oublie jamais le décolleté. Donc voilà, et une fois que j'ai pris ça, je vais me laver les dents. Ça aussi je vais vous le passer parce que c'est là très intéressant. Par contre j'ai un... Là je fais régulièrement le tri de mes boîtes beauté en fait. J'ai trouvé ça à l'intérieur, donc c'est ma marque Blackers. C'est un truc américain. En fait, ça se présente comme ça. Je sais pas ce que c'est. Je suppose que ça doit être comme du fil dentaire, en fait. Tu vois, ça se présente comme... Et je pense que c'est comme du fil dentaire. Ouais, je sais pas. Ouais, ça doit être... Eh, berk. Je vous montrerai pas. Faut que je me lave les dents avant. Et donc ça, voilà. Et ça peut être sympa à utiliser. Je suis pas très habituée au fil dentaire. Donc, on se lave les dents normal 2 fois par jour. 3 fois, ça dépend du moment. Mais voilà, un petit coup de fil dentaire, ça peut être bien. Donc voilà, 22 minutes de vidéo. J'espère que je vous aurai pas trop cassé les pieds. Je vous ai montré, voilà, ma routine du soir, elle est super simple. Rien de très folichon. En ce moment, qu'est-ce que je peux vous montrer comme ce que j'utilise en gel douche? Par exemple, en ce moment, moi, tous les jours, je me lave avec un truc différent, histoire de pouvoir tester. J'aime pas me laver tous les jours avec le même gel douche, il faut que je teste. J'ai le Balea à la rose, celui-là, il est très sympa. Par exemple celui-là il est quasi fini, c'est le scrub gommage corps de chez Yves Rocher. Ça je l'avais eu à Auchan, il était en promo fin de série des stockages. C'est un lait raffermissant sous la douche au Q10 de chez Nivea. Ça c'est pour les gosses donc ça n'a aucun intérêt. J'ai celui-ci, le Wiana, que j'avais acheté chez Nose mais il y a plus d'un an donc je l'utilise que maintenant. Celui-ci par exemple, le Dove, le faux Dove, l'imitation Dove qui vient de chez Lidl, il est très bien, franchement il est très sympa. Bon, après je peux pas vous donner de temps de comparaison parce que j'ai jamais testé l'original, le Dove à l'avocat, je ne l'ai jamais testé. Je suis encore sur celui-ci aussi que je suis presque en train de finir, c'est celui de chez Lidl à Strawberry. Qu'est-ce que j'ai encore là qui peut vous intéresser pour finir parce qu'après c'est bon, c'est le Tasty Donut de la marque Bilou. Bilou, ça c'est ma copine Bilou qui me l'avait envoyé d'Allemagne. Donc voilà, et au niveau gel douche, gel pour le corps, c'est déjà très bien. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, si parfois de temps en temps c'est pareil. Je vous avais parlé dans une de mes vidéos que je voulais faire ces fameuses vidéos sans filtre. Celle-là, c'est le même genre en fait. C'est ce que j'appelle les fameux blabla. Et là, celle-là, ce sera ça. Ce sera blabla et routine de nuit, soins de nuit. Je sais pas trop comment je vais l'appeler. On verra bien. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.